cas de retournement de marché, les SCPI sont-elles exposées en première ligne? Alors, en première ligne, c'est difficile à dire. Bien entendu, en cas de retournement de marché, c'est-à-dire une remontée des taux d'intérêt, les SCPI récentes, comme on a pu le voir préalablement, peuvent être en risque. Les SCPI anciennes, on l'a vu, avec 40 ans de track record, ils n'ont jamais connu, voire quasiment jamais connu une baisse des prix. Ils ont un parc immobilier qui est extrêmement stable, avec des propriétaires, ce qu'on appelle des bailleurs très connus, et donc il y a un risque qui est extrêmement faible. Quelle est la collecte pour l'instant en 2016? À combien s'élève le montant? On parle de quelques centaines, voire presque un milliard d'euros de capitalisation collectée sur le début d'année. Donc c'est un produit phare. L'assurance vie, le livret A et les SCPI sont aujourd'hui des produits phares. Les SCPI et l'assurance vie demeurent bien plus intéressants que le livret A pour les épargnants. Mais cette collecte record pourrait-elle contraindre les gérants à investir rapidement, trop rapidement, sur un marché très concurrentiel? C'est là où il faut vraiment faire extrêmement attention. Les SCPI qui sont obligés aujourd'hui, qui collectent beaucoup, ils sont obligés d'acheter à un moment donné sur des SCPI sur une valorisation qui peut être élevée. C'est le cas de SCPI plutôt jeunes qui sont obligés de collecter. Après, ce qui est intéressant, notamment les SCPI plutôt anciennes, ils ont un track record, ils ont un historique qui leur permet de prendre le temps sur l'investissement. Les gérants s'organisent par rapport. Oui, il y a ce qu'on voit notamment une augmentation du délai de jouissance. C'est quand on achète une part, à quel moment on devient véritablement propriétaire de ces parts et sur lequel on touche des revenus fonciers. Et pour ne pas mettre en risque l'investisseur, on va allonger le délai de jouissance, qui peut passer de 3 mois à 4 mois à 5 mois, ce qui permet tranquillement à la SCPI d'investir sur des parcs immobiliers intéressants. Pourquoi la pierre papier séduit toujours autant les épargnants? On l'a vu tout au long de cet entretien, on n'a pas évoqué d'autres sujets. C'est que déjà, un, c'est très rentable. Deux, aujourd'hui, c'est extrêmement liquide, c'est-à-dire qu'on peut acheter des parts de SCPI pour quasiment 1 000 €. Donc on peut avoir des gens qui sont intéressés pour des petites parts. La SCPI, c'est intéressant pour tout type d'épargnant. Le petit épargnant qui a un peu d'épargne et qui veut toucher des revenus fonciers. L'épargnant moyen qui a un petit peu de capitalisation et les gros épargnants à travers des stratégies de démembrement sur lesquelles ils peuvent avoir un très fort intérêt, un attrait à la souscription de SCPI. Ensuite, après, il n'y a pas de problème de gestion, pas de problème de location, pas de problème de toucher ses loyers, ils sont versés tous les trimestres. Donc c'est vrai que c'est un produit aujourd'hui sur lequel on achète de la tranquillité à un rendement quand même plutôt sécurisé. Il y a quand même des droits d'entrée et des frais de gestion. À combien s'élèvent-ils? Alors en général, ce qu'on regarde, c'est la différence entre le prix de souscription et sa valeur de réalisation. La valeur de réalisation, c'est la valeur qu'on avait vue ensemble estimée de manière annuelle par des experts indépendants de l'ensemble du parc immobilier. Le prix de souscription, c'est la différence, c'est les frais de commission et les frais de notaire. La différence entre le prix de souscription et la valeur de réalisation, généralement, se situe aux alentours de 10%. Comment sont imposés les revenus des CPI? Alors, les SCPI, de manière traditionnelle, en direct, sont imposés sur les revenus fonciers. Donc on va regarder la différence entre d'un côté les loyers perçus et de l'autre côté les charges et les intérêts d'emprunt qu'on peut déduire. Donc ça va revenir sur sa tranche marginale d'imposition avec la fiscalité notamment des prélèvements sociaux. C'est pour la partie SCPI sans stratégie d'optimisation fiscale. Concrètement, la fiscalité peut atteindre 60,5%. Pour les plus hauts revenus, sans être conseillé par des experts, on peut aller atteindre 60,5%. Et pour ces gens-là, on peut aussi effacer totalement leur fiscalité et obtenir une rentabilité de 5% sans fiscalité. Quelle solution proposez-vous justement? Stratégie de démembrement, quelqu'un qui a par exemple énormément de déficit foncier, on va lui mettre de l'usufruit sur 5 ans, ce qui va lui permettre d'acquérir beaucoup plus de parts qu'en pleine propriété, d'effacer son déficit foncier, donc d'avoir une rentabilité de 5% net. De l'autre côté, des gens qui n'ont pas besoin de revenus, qui sont proches de la retraite et qui sont imposés sur la fortune, vont acheter la nue propriété, leur permettre d'acquérir des parts beaucoup moins chères qu'en pleine propriété, les obtenir au bout des 5 ans en valeur de pleine propriété. Pourquoi loger ces parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie? Alors en fait, loger ces parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie, ça a plusieurs avantages. Premier avantage, comme on l'a vu avant, en direct, généralement, on a un prix de souscription qui atteint 10% de frais par rapport à sa valeur de réalisation. En assurance vie, par exemple, à l'Institut Patrimoine, les frais maximum pour le client sont de 2%. C'est-à-dire que déjà, rien qu'en souscrivant la même chose dans un contrat d'assurance vie, il va gagner 8% de frais. 8% de frais avec un rendement de 4% par an, c'est 2 années déjà de gagner. Deuxièmement, en termes de fiscalité, nous sommes logés sur des OPCVM, sur des unités de compte d'un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fiscalité des parts perçues trimestriellement sur les revenus fonciers. Autrement dit, ça permet d'avoir des revenus fonciers sans fiscalité, dès lors qu'on ne fait pas de rachat. Après, on rentre dans la fiscalité de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on a une option fiscale dégressive au fur et à mesure du temps, et puis on a un double choix.
soit l'imposition sur la tranche marginale d'imposition, soit prélèvement forfaitaire libératoire. Et enfin, l'avantage successoral. Donc c'est vrai que la SCPI en assurance vie aujourd'hui, c'est un vrai vecteur de réussite. Et pourquoi faut-il acheter ses parts de SCPI à crédit? Alors acheter ses parts de SCPI à crédit, c'est pas possible en assurance vie, donc on se met tout de suite en direct et à ce moment-là c'est extrêmement intéressant parce qu'on a vu aujourd'hui sur un emprunt 20 ans, on est à des taux d'emprunt inférieurs à 2%. Et quand on a un rendement qui délivre aux alentours de 4,5%, on fait un effet de levier considérable, on n'a pas de risque locataire, on n'a pas de risque de gestion et on a un rendement 2 fois supérieur à son taux de crédit. Merci. Je vous en prie.